Et si les repas les plus guérisseurs de la planète n'avaient pas été inventés dans une cuisine étoilée Michelin ou un laboratoire de nutrition moderne, mais qu'ils avaient été consommés il y a des milliers d'années par les populations les plus saines ayant jamais existé? La plupart des gens ignorent que, pendant que nous parcourons des applications de recettes et commandons des kits repas, la Bible prescrivait déjà des repas complets, des combinaisons spécifiques d'aliments dont la science prouve aujourd'hui qu'ils peuvent combattre les maladies, reconstruire l'intestin, réduire l'inflammation et transformer la santé au niveau cellulaire. Ce ne sont pas simplement des aliments symboliques lors d'une fête religieuse. Ce sont des systèmes de guérison complets et validés médicalement, présentés dans un bol. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui changeront complètement et à jamais votre façon de cuisiner, de manger et de vous soigner. Restez avec nous, car le plat numéro 13 de cette liste combine deux ingrédients si puissants que les immunologistes modernes ont commencé à étudier spécifiquement leur synergie. Et le 20e repas, le dernier, a en fait été ordonné par Dieu dans le Deutéronome. 7 aliments sacrés. Un seul bol. Et les nutritionnistes le considèrent aujourd'hui comme l'un des repas anti-âge les plus complets jamais conçus. Si vous souhaitez recevoir chaque semaine des enseignements ancestraux étayés par la science moderne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne rien manquer. Très bien, mangeons. Voici 20 repas bibliques qui vous guériront. Classés d'extraordinaire à absolument transformateur. Premier plat, ragoût de lentilles aux herbes. Commençons par le repas le plus célèbre de toute l'Écriture, celui qui a coûté à un homme tout son droit d'aînesse. Genèse 25. Ésaü rentre des champs épuisé et affamé, et Jacob a une marmite de ragoût de lentilles rouges sur le feu. Ésaü dit: « Donnez-moi un peu de cette mixture rouge, je meurs. » Et Jacob dit: « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Pendant des siècles, les gens ont lu cette histoire et se sont dit: « Quel genre d'imbécile échangerait son héritage contre de la soupe ?» Mais voici ce que ces gens ignoraient. Les lentilles n'étaient pas un aliment paysan dans le monde antique. Elles constituaient une monnaie de survie, dense, riches en calories, se conservant des années une fois séchées, et extraordinaires sur le plan nutritionnel, d'une manière que la science moderne ne fait que commencer à cartographier pleinement. Une tasse de lentilles cuites fournit 18 grammes de protéines végétales, ainsi que du fer, du folate, du zinc, du magnésium et du potassium dans des concentrations qui feraient pâlir la plupart des compléments protéiques modernes. Et la façon dont ce ragoût aurait été préparé a une importance capitale. Trempé toute la nuit, mijoté avec du cumin, de la coriandre et des herbes aromatiques, puis arrosé de huile d'olive. Cette préparation n'est pas qu'une simple tradition. Le trempage des lentilles permet de décomposer les antinutriments comme l'acide phytique qui bloque l'absorption des minéraux. Les herbes ajoutées n'étaient pas seulement destinées à aromatiser. Le cumin stimule les enzymes digestives. La coriandre réduit les spasmes intestinaux. L'huile d'olive rend les nutriments liposolubles biodisponibles. Les lentilles ont un index glycémique remarquablement bas, malgré leur teneur en glucides, ce qui signifie qu'elles fournissent une énergie durable sans chute brutale de la glycémie. Des études montrent de façon constante que les communautés du monde entier qui consomment quotidiennement des légumineuses vivent plus longtemps et vieillissent mieux que celles qui n'en consomment pas. Ésaü n'était pas insensé, il était épuisé, et il savait exactement ce que contenait ce ragoût. La vraie question est: pourquoi n'en mangez-vous pas toutes les semaines? Deuxième repas, pain d'orge à l'huile d'olive. Dans le chapitre 6 de l'Évangile selon Jean, Jésus nourrit 5000 personnes. Et de quoi étaient faits ces pains? Ni le blé, ni l'orge, le grain du peuple, le grain des soldats, des pèlerins et des ouvriers. Et il s'avère que les peuples du monde biblique faisaient quelque chose d'extraordinaire, sans en connaître les fondements scientifiques.
L'orge contient la plus forte concentration de bêta-glucane de toutes les céréales au monde. Le bêta-glucane est un type de fibre soluble dont l'efficacité pour réduire le cholestérol et stabiliser la glycémie est si bien démontrée que la FDA autorise les fabricants de produits alimentaires à apposer une allégation relative à la santé cardiaque sur les produits qui en contiennent. Il forme un gel dans le tube digestif qui ralentit l'absorption du glucose, nourrit les bactéries intestinales bénéfiques et réduit le cholestérol LDL plus efficacement que l'avoine, déjà considérée comme l'une des céréales les plus saines de la planète. Mais c'est la préparation qui fait passer ce produit du statut de bon à celui de médicament. Du pain d'orge préparé à partir de grains entiers moulus sur pierre, généreusement arrosé d'huile d'olive ou incorporé à la pâte. Cette combinaison apporte des fibres de bêta-glucane, ainsi que de l'olioanthol, un polyphénol, et de l'huile d'olive extra vierge dont les propriétés anti-inflammatoires sont presque identiques à celles de l'ibuprofène. Ce n'était pas de la nourriture raffinée. C'était le pain quotidien des pêcheurs, des agriculteurs et une source de profit. Et il s'avère que leur pain quotidien était bien plus bénéfique pour leur santé cardiovasculaire et métabolique que la plupart des régimes modernes. Dense, simple, ancien et étayé par une centaine d'essais cliniques qu'ils n'ont jamais eu besoin de mener, car les résultats étaient déjà inscrits dans la durée de vie des individus. Troisième repas, poisson grillé aux herbes. Jean 21. Après la résurrection, Jésus se tient sur le rivage. Les disciples ont pêché toute la nuit et n'ont rien pris. Il leur dit de jeter leurs filets de l'autre côté. Ils remontent 153 poissons et, lorsqu'ils arrivent à terre, il y a déjà du poisson sur un feu de charbon de bois. Jésus prépare le petit déjeuner. C'est l'une des scènes les plus intimes de toute l'Écriture, et elle se déroule autour d'un repas de poissons grillés. Les poissons de la mer de Galilée, les tilapias, les sardines et la famille d'espèces que les locaux appellent musht figurent parmi les sources les plus riches en acides gras oméga 3 de la planète. L'EPA et le DHA sont des acides gras essentiels que le corps humain est absolument incapable de fabriquer lui-même. Elles doivent provenir de la nourriture. Le DHA constitue une part importante de la membrane de chaque cellule cérébrale. L'EPA possède de puissants effets anti-inflammatoires, des tissus cardiovasculaires à la membrane synoviale des articulations, jusqu'au cerveau lui-même. Les recherches sur les oméga 3 sont parmi les plus solides et les plus cohérentes de toute la science nutritionnelle. La consommation régulière de poissons gras est associée à une réduction spectaculaire des taux de maladies cardiaques, de dépression, de déclin cognitif et de mortalité toutes causes confondues. Et remarquez comment le poisson a été cuit, grillé au charbon de bois, sans pâte à frire, sans friture à l'huile de graine, sans transformation qui détruit la teneur en oméga 3. La chaleur directe et simple préserve intégralement l'intégrité nutritionnelle. Les disciples mangeaient ce repas plusieurs fois par semaine, car c'était tout ce qu'ils avaient. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils n'avaient pas besoin de savoir, c'est que leur simple petit déjeuner sur la plage était l'un des repas les plus bénéfiques pour le cerveau et le cœur qu'un être humain puisse consommer. Quatrième repas, lait de chèvre, yaourt au miel, un pays où coule le lait et le miel. Cette expression apparaît dans l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, Josué et Jérémie. Ce n'était pas un accident poétique, c'était une promesse nutritionnelle. Mais voici le détail qui change tout. Le lait n'était pas pasteurisé, homogénéisé, ni enrichi en vitamine D. C'était du lait de chèvre, un aliment fondamentalement différent que l'intestin humain traite d'une manière fondamentalement différente. Le lait de chèvre contient des globules gras plus petits et une structure protéique différente. Sa protéine principale est la caséine A2, plutôt que la caséine A1, présente dans la plupart des produits laitiers commerciaux, ce qui, selon de nombreux chercheurs, est nettement mieux toléré. Des études montrent que le lait de chèvre provoque moins d'inflammation au niveau de la muqueuse intestinale,
et est plus facile à digérer pour les personnes qui ont du mal à digérer les produits laitiers conventionnels. Faites maintenant fermenter cela en yaourt, comme le faisaient les populations du Moyen-Orient ancien depuis des milliers d'années, et vous le transformerez en un aliment vivant, riche en souches de lactobacilles et de bifidobactéries, des bactéries bénéfiques qui colonisent l'intestin, stimulent le système immunitaire et produisent des acides gras à chaîne courte qui réduisent l'inflammation intestinale. Incorporez ensuite du miel cru non filtré et non le sirop clair longue conservation en bouteille plastique. Du vrai miel récolté directement, non chauffé, contenant des enzymes, de la protéine d'éphancine 1 et des composés libérant du peroxyde d'hydrogène qui en font un antimicrobien de qualité clinique. Cette combinaison, lait de chèvre fermenté riche en probiotiques et miel cru, constitue un protocole complet pour la santé intestinale, le tout dans un bol. C'était le petit déjeuner de la terre promise. C'est peut-être le petit déjeuner que votre intestin attendait. Cinquième repas. Figues et poudre d'amande. Voici un détail que la plupart des gens ignorent complètement. Lorsque le roi Ézéchias mourait d'une grave infection, la Bible l'a décrit comme un furoncle, probablement un ulcère cutané profond ou un abcès. Le prophète Isaïe ne se contentait pas de prier. Il ordonna d'appliquer directement sur la plaie un pu de figue. 2 Rois 20. Et Ézéchias se rétablit. La science moderne a rattrapé la prescription d'Isaïe. Les figues contiennent en effet de la ficine, une enzyme protéolytique qui décompose les tissus morts et favorise la cicatrisation. Ils contiennent de la soraline et du benzaldéhyde, deux substances aux propriétés antimicrobiennes documentées. Des études ont montré que le latex de figues fraîches inhibe la croissance bactérienne. Mais consommées comme un repas, les figues sont l'un des fruits les plus riches en minéraux qui soient. Riches en fibres solubles, notamment en pectine, qui nourrit les bactéries intestinales bénéfiques. Riches en magnésium, potassium, calcium et vitamine B, à des concentrations qui en faisaient une multivitamine fonctionnelle dans un monde sans compléments alimentaires. Associez-les à de la poudre d'amande, à des amandes moulues, et vous obtenez quelque chose d'extraordinaire. Les amandes fournissent de la vitamine E sous forme d'alpha-coférol, un antioxydant liposoluble qui protège les membranes cellulaires des dommages oxydatifs. Ils apportent du magnésium, des graisses monoinsaturées, des protéines et des fibres prébiotiques. Des essais cliniques montrent que la consommation régulière d'amandes réduit le cholestérol LDL, diminue les pics de glycémie après les repas et améliore la diversité du microbiome intestinal. L'architecture sacrée du tabernacle présentait des fleurs d'amandier sur le manorah. La canne d'Aaron était couverte de bourgeons d'amande. Le monde antique a érigé des édifices sacrés autour de cette noix, car il comprenait, sans le langage de la biochimie, qu'elle représentait quelque chose de vital. Des figues et des amandes ensemble. Simple, ancestral, et l'un des encas les plus complets sur le plan nutritionnel jamais conçu. Sixième plat. Ragoût d'agneau à l'ail et aux oignons. L'agneau est l'animal le plus important sur le plan cérémoniel dans toute l'Écriture. L'agneau pascal, le bélier d'Abraham, l'agneau de Dieu. Sa présence à la table des anciens Israélites n'était pas seulement culturelle. C'était un aliment nutritif et médicinal d'une manière que les personnes qui le consommaient comprenaient intuitivement. L'agneau est exceptionnellement riche en vitamine B, notamment en vitamine B12, qui soutient les fonctions neurologiques et la formation des globules rouges. Il fournit du zinc hautement biodisponible, plus biodisponible que les sources végétales, essentiel à la fonction immunitaire, à la cicatrisation des plaies et aux réactions enzymatiques dans tout le corps. Son fer est du fer Hei, absorbé à des taux 3 fois supérieurs à ceux du fer d'origine végétale. Mais c'est dans l'ail et les oignons de ce ragoût que réside le véritable pouvoir médicinal. L'ail contient de l'allicine, qui se forme dès qu'on écrase ou hache la gousse.
La lysonine est un antimicrobien à large spectre actif contre les bactéries, les virus, les champignons et les parasites. Des essais cliniques confirment que la consommation régulière d'ail réduit la fréquence et la gravité des rhumes et des grippes, abaisse la tension artérielle et le taux de cholestérol LDL, et a des effets protecteurs documentés sur le foie. Les oignons, cités aux côtés de l'ail au numéro 11 comme l'un des aliments que les Israélites pleuraient dans le désert, sont l'une des sources alimentaires les plus riches en quercétine, un polyphénol aux puissantes propriétés anti-inflammatoires et antihistaminiques. Elles sont également extraordinairement riches en fibres prébiotiques de type inuline et de fructose qui nourrissent spécifiquement les bactéries bénéfiques du côlon. Les Israélites pleurèrent pour ce repas. Ils savaient exactement ce qu'ils avaient perdu. L'agneau mijoté à l'ail et aux oignons n'était pas un plat réconfortant. C'était un médicament complet. 7e repas. Salade de pois chiches et d'olives. Les pois chiches n'ont pas droit à leur propre moment dramatique dans les Écritures. Ils n'apparaissent ni par miracle, ni par vision. Ils ont toujours été là, réduits en farine, bouillis en ragoût, consommés entiers dans tout le Proche-Orient ancien pendant au moins 10 000 ans. Et cette omniprésence est en elle-même l'histoire. Les aliments ne persistent pas pendant 10 millénaires s'ils ne sont pas efficaces. Les pois chiches sont extraordinairement riches en protéines végétales et en fibres, avec un index glycémique si bas qu'ils ne produisent pratiquement aucune réponse de la glycémie malgré leur teneur en glucides. Des études montrent de façon constante que les régimes riches en légumineuses sont un facteur prédictif d'un vieillissement en bonne santé et d'une longévité accrue dans les populations du monde entier. Leur amidon résistant nourrit les bactéries intestinales de manière à réduire l'inflammation systémique, à abaisser le cholestérol et à améliorer la sensibilité à l'insuline. Combinez-les avec de l'huile d'olive, froide, non filtrée, la vraie, et vous obtenez de l'oolocantol qui agit contre l'inflammation aux côtés de polyphénols qui réduisent l'oxydation du LDL et favorisent l'élasticité artérielle. Ajoutez-y des herbes fraîches, comme du liseron d'eau ou de la menthe, et vous aurez ajouté une couche supplémentaire de composés antimicrobiens et digestifs. Cette salade aurait été consommée à température ambiante, assaisonnée d'huile d'olive et peut-être d'un filet de vinaigre de vin sur les tables de tout l'Israël antique. Pas de réfrigération, pas d'emballage, juste un bol de nourriture qui favorise simultanément la santé cardiaque, la santé intestinale et les fonctions métaboliques. Les aliments les plus constants de l'histoire de l'humanité ne sont pas les plus exotiques. Ce sont elles qui ont donné aux gens le sentiment d'être suffisamment bien pour continuer à les manger pendant 10 000 ans. 8e repas. Bol de céréales à la grenade et aux herbes. Le temple de Salomon comptait 200 grenades sculptées sur ses piliers. La robe du grand prêtre était ornée de grenades faites de fils bleus, violets et écarlates. Ce fruit occupait une place si centrale dans la culture de l'ancien Israël qu'il a été intégré aux édifices les plus sacrés du monde. Et la science moderne des antioxydants est obsédée par la compréhension du pourquoi. Les grenades contiennent un composé appelé punalagen, que l'on ne trouve quasiment nulle part ailleurs dans la nature. Dans l'intestin, il se décompose en composés appelés urolithiamine, qui ont démontré des effets anti-inflammatoires remarquables et des effets anticancéreux potentiels. Des recherches ont démontré, lors d'essais cliniques, que le jus de grenade réduisait la pression artérielle, diminuait l'oxydation du LDL, améliorait la santé artérielle et réduisait les marqueurs inflammatoires comme la CRP. Sa concentration en polyphénol est supérieure à celle du vin rouge, du thé vert et des myrtilles. Intégré dans un bol à grains, de l'orge entière ou du blé ancien comme base, des graines de grenade fraîches parsemées de partout, des herbes fraîches comme la menthe et la coriandre ajoutées généreusement, le tout arrosé d'huile d'olive, et vous obtenez un mélange
qui combine la réduction du cholestérol par les bêta-glucanes de l'orge, la protection cardiovasculaire des polyphénols de la grenade, les composés antimicrobiens des herbes et les propriétés anti-inflammatoires de la véritable huile d'olive. Le monde antique n'avait pas besoin de comprendre le punique pour construire des temples autour de ce fruit. Ils savaient ce que cela faisait. Ils ont observé le processus. Et ils avaient raison. Repas 9. Date farcie aux noix. Le palmier dattier est mentionné plus que tout autre arbre fruitier dans la Bible et le Coran réuni. Elle n'était pas réputée pour sa beauté. Bien qu'elle soit belle, elle était surtout célébrée par ce qu'elle nourrissait les gens. Commerçants du désert, soldats, pèlerins traversant le désert de Judée. Les rendez-vous amoureux les ont fait avancer quand rien d'autre ne le faisait. Les dattes contiennent des sucres naturels, du glucose et du fructose, qui pénètrent rapidement dans le sang et fournissent une énergie rapide et fiable. Mais contrairement aux sucres raffinés, ils sont conditionnés avec des fibres, du magnésium, du potassium, du cuivre, du manganèse et des vitamines B. Des études montrent qu'ils peuvent améliorer les niveaux de fer et favoriser la densité osseuse. De nombreux essais cliniques ont démontré que les femmes qui consomment des dattes au cours des dernières semaines de grossesse accouchent beaucoup plus rapidement et plus facilement. Maintenant, garnissez ces dattes d'amandes, de noix ou de pistaches, des aliments connus dans le monde antique, et vous obtenez l'un des repas portables les plus complets jamais conçus. Les noix ajoutent de la vitamine E, du magnésium, des protéines et des graisses monoinsaturées saines qui ralentissent l'absorption des sucres naturels des dattes, évitant ainsi le pic de glycémie que l'on observerait en consommant uniquement des dattes. Les pistaches apportent notamment de la lutéine et de la zéantine, bénéfiques pour la santé des yeux, et plus de fibres prébiotiques par portion que presque toutes les autres noix testées dans le cadre de recherches sur le microbiome. Il y a une raison pour laquelle le jeûne du Ramadan est traditionnellement rompu avec des dattes. Il y a une raison pour laquelle les voyageurs du désert les transportaient comme une monnaie d'échange. Le corps les absorbe en douceur, efficacement et complètement. Fourré de noix, ce n'est pas un encas. C'est un système nutritionnel à portée de main. Plat numéro 10. Soupe de lentilles, à l'ail et aux herbes. Si vous deviez composer le repas le plus efficace pour renforcer le système immunitaire à partir de tous les aliments contenus dans le garde-manger biblique, il pourrait ressembler exactement à ceci. Nous avons déjà établi les bienfaits des lentilles. Des protéines végétales complètes, une énergie durable, une densité minérale extraordinaire, des fibres bénéfiques pour l'intestin et une réponse glycémique si bien contrôlée qu'elle surpasse presque toutes les autres sources de glucides testées. Mais voici ce qui se passe quand on ajoute de l'ail. Généreusement, comme on l'utilisait réellement dans le monde antique, et non pas la simple gousse que les recettes modernes préconisent timidement. L'alysine, produite lors du broyage de l'ail, est un agent antimicrobien, antiviral et antifongique à large spectre. Elle réduit la gravité et la fréquence des infections. Elle fait baisser la tension artérielle. Il réduit le cholestérol LDL. Des papyrus médicaux égyptiens mentionnent l'ail dans plus de 20 préparations médicinales. Ajouter du cumin et son arôme d'enzymes digestives stimulant la digestion et faisant baisser la glycémie. Ajouter de la coriandre et ses composés anxiolytiques, anti-inflammatoires et apaisants pour l'intestin. Ajouter un filet d'huile d'olive à la fin et les nutriments liposolubles contenus dans tous les ingrédients deviendront nettement plus biodisponibles. Cette soupe est préparée sous différentes formes depuis 5000 ans. Cela n'a pas besoin d'un cycle de tendance. Elle n'a pas besoin d'être repensée. Il faut la laisser mijoter régulièrement, et votre système immunitaire vous remerciera pour cet investissement. Je voudrais faire une petite pause ici, car beaucoup de gens me demandent « C'est bien beau tout ça, mais où est-ce que je peux trouver ces produits? Les versions originales, pas les versions diluées des supermarchés ?» C'est la bonne question.
et elle est plus importante que la plupart des gens ne le pensent. Car voici le problème. Beaucoup de produits vendus aujourd'hui, sous l'appellation aliments bénins, ne correspondent pas à ce dont parlait la Bible. La plupart des huiles d'olive commerciales sont coupées avec des huiles de graines bon marché et ne sont jamais pressées à froid. La plupart des miels sont chauffés, filtrés et débarrassés de leurs enzymes. C'est essentiellement du sirop sucré. Et si vous souhaitez cultiver vos propres aliments bibliques à partir de graines, bonne chance pour trouver des variétés anciennes dans une grande jardinerie. J'ai donc fait des recherches. J'ai trouvé les sources auxquelles je fais réellement confiance, et je les ai toutes liées dans la description ci-dessous. Revenons-en à la liste, car nous allons justement aborder les éléments qui vont vraiment vous surprendre. Plat numéro 11, légumes racines rôtis et glacés au miel. Celui-ci ne comporte aucun moment biblique dramatique. Il y en a des centaines de silencieuses. Le miel, omniprésent dans les psaumes, les proverbes et le cantique des cantiques. Les légumes racines qui constituent la base de la vie agricole dans l'ancien Moyen-Orient. Carottes, betteraves, navets et panais rôtis au four en terre cuite jusqu'à caramélisation, arrosés de miel cru et d'herbes aromatiques. Ça sonne modeste. Le principe scientifique sous-jacent, lui, ne l'est pas. Les légumes racines sont extraordinairement riches en bêta-carotène et autres caroténoïdes que le corps transforme en vitamine A, essentielle au bon fonctionnement du système immunitaire, à la santé des yeux et à l'intégrité des muqueuses. Première ligne de défense de l'organisme contre les infections aéroportées. Ils fournissent du potassium pour la régulation de la pression artérielle, du folate pour la réparation cellulaire et une variété de fibres prébiotiques qui nourrissent le microbiome intestinal. La torréfaction concentre ces nutriments, tandis que le glaçage au miel ajoute des composés antimicrobiens, des enzymes et un effet tampon glycémique grâce à sa composition naturelle en fructose. Ce qui ressemble à un simple accompagnement est en réalité un protocole complet pour le système immunitaire et la santé oculaire. Une cuisine simple, un savoir ancestral et une douceur qui n'a rien à voir avec les calories vides. Repas 12, huile d'olive, pain plat aux herbes. La Bible fait référence à l'huile d'olive plus de 140 fois. C'était à la fois nourriture, combustible, médicament et substance sacrée. Les rois en furent oints. On a pansé les plaies avec ce produit. Le bon samaritain en versa sur les plaies, avec du vin. Ce n'était pas un hasard, c'était un médicament. Et le pain plat qu'on y trempait, qu'on imbibait, qu'on y cuisait. Le pain quotidien des foyers anciens servait de vecteur à l'un des composés anti-inflammatoires les plus étudiés de toute la science nutritionnelle. L'olioanthol, le polyphénol présent dans l'huile d'olive extra vierge, agit de manière presque identique à l'ibuprofène pour réduire l'inflammation systémique. Mais il ne présente aucun effet secondaire, aucune irritation gastrique, aucune fatigue rénale. Chaque cuillère à soupe consommée réduit tout simplement la signalisation inflammatoire dans tout le corps. Pain plat fabriqué à partir d'une céréale ancienne, l'épeautre ou l'amidonnier, fermenté lentement au levain, ce qui décompose davantage les protéines de gluten et l'acide citrique, cuit avec une généreuse quantité d'huile d'olive incorporée à la pâte et versée sur la surface. C'est le pain quotidien des prophètes, dense, sombre, à grains entiers. Les gens qui mangeaient cela tous les jours ne consommaient pas le pain comme simple support pour des garnitures. L'important, c'était le pain lui-même. L'huile d'olive elle-même était le remède. Ils en appliquaient partout, car ils savaient, même sans connaître les aspects biochimiques, que cela leur permettait de se sentir mieux et de vivre plus longtemps. Repas 13, assiette de raisin et de fromage de chèvre. Je vous avais prévenu que celle-ci allait arriver. Voici pourquoi les immunologistes s'y intéressent de près. La vigne est l'une des images les plus chargées spirituellement de toute l'Écriture. Je suis la vigne. Vous êtes les branches.
des raisins sur la table de la Pâque, des raisins tout au long du Cantique des Cantiques. Après le déluge, Noé plante une vigne comme premier acte. Cette plante n'était pas un élément anodin de la vie dans le monde antique. C'était un élément central. Les raisins frais contiennent du resveratrol, de la quercétine et des anthocyanes, des polyphénols qui activent les sirtuines, des protéines associées à la réparation cellulaire et à l'allongement de la durée de vie, qui figurent parmi les composés les plus prometteurs dans la recherche sur le vieillissement et la longévité depuis 2 décennies. La peau et les graines contiennent les concentrations les plus élevées. Les raisins frais entiers, consommés avec leur peau, apportent des fibres, du potassium, de la vitamine C et de la vitamine K, en plus de tous ces nutriments. Maintenant, accompagnez-les de fromage de chèvre frais, forme concentrée de ce lait de chèvre riche en probiotiques, et ajoutez des herbes fraîches, peut-être de la menthe et du cypripède, ainsi que quelques olives. L'association du resveratrol, contenu dans les raisins avec les bactéries bénéfiques vivantes du fromage, crée une synergie que les chercheurs étudient actuellement, notamment pour la diversification du microbiome intestinal et la réponse immunitaire systémique. Les herbes ajoutent des composés antimicrobiens. Les olives ajoutent de l'olio-anthol. C'était un repas du midi courant à la table des anciens. Cela ne nécessitait pratiquement aucune préparation. Cela a permis aux gens de rester en vie et en bonne santé, d'une manière qu'ils ont eux-mêmes observée sans avoir besoin de l'expliquer. Parfois, les plaques les plus simples sont les plus performantes. Repas 14, ragoût d'orge et de légumes. L'orge réapparaît car, dans le monde biblique, elle est apparue à maintes reprises. C'était le grain de la vie ordinaire, c'est-à-dire le grain d'une santé durable année après année, génération après génération. L'orge entière cuite lentement à feu doux en ragoût avec des légumes de saison, des poireaux, des oignons, des herbes sauvages, des légumes racines, le tout arrosé d'huile d'olive et d'herbes aromatiques, est un plat qui réussit là où la plupart des plats modernes échouent complètement. Elle fournit une énergie propre et durable pendant des heures sans perturber la glycémie. Le bêta-glucane contenu dans l'orge ne se contente pas de réduire le cholestérol de manière isolée. Dans le contexte d'un ragoût de légumes, il ralentit l'absorption de tous les sucres naturels des légumes, prolonge la sensation de satiété et nourrit les bactéries du côlon qui produisent des acides gras à chaîne courte, liés à une réduction du risque de cancer du côlon, à une diminution de l'inflammation systémique et à une amélioration de l'humeur. Étant donné que la santé intestinale et la santé cérébrale ne constituent pas des systèmes séparés, les oignons et les larves contenues dans ce ragoût fournissent du fructose de type inuline prébiotique spécifiquement sélectionné par les souches de bifidobactéries et de lactobacilles. Les légumes sauvages apportent des minéraux concentrés. Le repas dans son ensemble est un véritable festin pour le microbiome intestinal. Les personnes qui ont consommé ce produit ne surveillaient pas leurs apports en macronutriments. Ils se nourrissaient simplement de ce qui leur permettait de travailler, de bouger et de bien vivre. Et il s'avère que c'était exactement suffisant. Plate 15. Aubergine rôtie à l'ail et à l'huile d'olive. L'aubergine n'occupe pas une place centrale dans les Écritures, mais elle était cultivée dans tout l'ancien Proche-Orient et apparaît dans des préparations traditionnelles qui remontent à des milliers d'années dans la région. Ce qui lui manque en matière de drame biblique, il le compense largement en biochimie. La peau de l'aubergine contient un composé appelé nasonine, une anthocyanine qui est l'un des piégeurs de radicaux libres les plus puissants du règne végétal. La nisonine protège spécifiquement les lipides des membranes des cellules cérébrales contre les dommages oxydatifs, faisant de l'aubergine grillée, entre autres, un aliment important pour le cerveau. Faites-le rôtir entier au feu jusqu'à ce que la peau soit carbonisée et que l'intérieur s'affaisse pour devenir moelleux et fumé. La préparation qui aurait été courante dans toute cuisine antique ayant accès à l'aubergine.
Écrasez-le ensuite avec de l'ail cru écrasé. Arrosez généreusement d'huile d'olive et ajoutez du cumin et de la coriandre. L'ail est plus puissant cru. La lysonine est volatile et se dégrade partiellement sous l'effet de la chaleur. Ainsi, ajouter de l'ail fraîchement écrasé à l'aubergine rôtie chaude plutôt que de la faire cuire permet de libérer un maximum d'activité antimicrobienne. L'huile d'olive rend la nunine liposoluble biodisponible. Le cumin stimule les enzymes digestives. La coriandre ajoute ses composés anti-inflammatoires et anxiolytiques. Il s'agit de l'ancien baba ganoush. C'était de la médecine fonctionnelle 1000 ans avant que quiconque n'utilise ce terme. Repas 16, bol de yaourt au concombre et à la menthe. Parfois, les propriétés curatives des aliments anciens ne concernent pas la lutte contre les maladies. Parfois, il s'agit de maintenir les conditions de base dans lesquelles la maladie ne peut pas s'installer. Les concombres sont composés à plus de 96% d'eau. Il s'agissait d'aliments hydratants dans le désert, essentiels dans un climat où les sources d'eau étaient incertaines et où l'épuisement dû à la chaleur constituait une véritable menace quotidienne. Dans le livre des Nombres, chapitre 11, les Israélites pleurent les concombres, ainsi que l'ail et les poireaux. Voilà à quel point ils étaient essentiels. Mais les concombres contiennent également des cucurbitacines, des composés aux propriétés anti-inflammatoires, ainsi que de la silice, qui favorise l'intégrité des tissus conjonctifs et la santé de la peau. Elles constituent une source importante de vitamine K, essentielle au métabolisme osseux et à la coagulation sanguine. Mélangez des tranches de concombre avec du yaourt au lait de chèvre fermenté et de la menthe fraîche, l'une des herbes médicinales les plus utilisées dans le monde antique, reconnue pour ses effets antispasmodiques sur le tube digestif. Et vous obtenez un repas qui hydrate, apporte des cultures probiotiques vivantes à l'intestin, réduit l'inflammation intestinale et procure une sensation de fraîcheur que le système nerveux perçoit comme réparatrice. La menthe active les récepteurs sensibles au froid dans la bouche et l'estomac, déclenchant littéralement une cascade de réponses relaxantes dans le système digestif. Ce n'est pas un hasard. Les populations des régions chaudes ont appris ce schéma de réaction au fil de centaines de générations et l'ont intégré à leur culture alimentaire quotidienne. Simple, rafraîchissante, profondément régénératrice, la nourriture dont la nature sauvage avait besoin. Plate, n'ingrédient 17. Agneau rôti aux dattes et aux herbes. Si le 6e plat était un ragoût d'agneau ordinaire, voici sa version festive. Le repas servi lors des célébrations, à la fin des pèlerinages, à la table de la Pâque. Et les dattes ne sont pas une simple garniture. Ils sont essentiels à la compréhension du fonctionnement de ce repas en tant que système de guérison. L'agneau rôti lentement fournit un apport complet en vitamines B, B12, B6, riboflavine, niacine, ainsi qu'en zinc hautement biodisponible, en hémifères et en protéines complètes contenant tous les acides aminés essentiels. Pour toute personne souffrant d'anémie, de fatigue due au surmenage ou en convalescence, ce repas constitue un protocole de réalimentation. Elle reconstruit ce que les difficultés de la vie épuisent. Les dattes incorporées à la viande rôtie ou servies en accompagnement apportent leur sucre naturel pour l'énergie, leurs fibres pour la régulation digestive et leurs tanins et polyphénols pour une activité anti-inflammatoire et antimicrobienne. De nombreux essais cliniques ont confirmé les bienfaits de la datte sur l'absorption du fer. Les acides de fruits améliorent en réalité la biodisponibilité du fer contenu dans l'hameçon de l'agneau, rendant ainsi l'ensemble plus nutritif que chaque aliment pris individuellement. Rôti avec des herbes aromatiques, romarin, thym, sifsip, la viande s'imprègne de composés antimicrobiens volatiles qui contribuent également à la conservation et à la digestion des graisses. Ce n'était pas un assaisonnement fortuit. Il s'agissait d'un savoir-faire accumulé sur la manière de rendre un aliment riche plus digeste et plus sûr à consommer. Voici le repas de festin. Un repas célébrant la survie, la santé et l'abondance,
dégusté avec gratitude en communauté, tel qu'il avait été conçu. Repas 18. Les herbes et l'huile d'olive, le ragoût de haricots, les fèves, les pois chiches et diverses légumineuses étaient des aliments de base quotidiens dans toutes les classes économiques du monde biblique antique. Pas des plats pour les grandes occasions, des plats de tous les jours. Et c'est dans cette répétition que réside tout le secret de la santé des populations anciennes. L'épidémiologie moderne a identifié une seule variable alimentaire qui, plus que toute autre, prédit le vieillissement en bonne santé et la longévité dans diverses populations à travers le monde. Une consommation régulière de légumineuses, sans complément alimentaire ni traitement pharmaceutique. Des haricots consommés régulièrement pendant des années, voire des décennies. Un ragoût mijoté de haricots variés avec de l'huile d'olive, de l'ail, de l'oignon, du cumin, de la coriandre et des herbes fraîches tient toutes ces promesses liées à une consommation régulière de légumineuses. Riche en protéines végétales, en fibres prébiotiques exceptionnelles qui réduisent le cholestérol LDL et nourrissent les bactéries intestinales spécifiques associées à la longévité, en amidon résistant qui nourrit la couche muqueuse protectrice du côlon, et en une constellation de polyphénols et de minéraux qui soutiennent simultanément les fonctions cardiovasculaires, métaboliques et immunitaires. La finition à l'huile d'olive n'est pas facultative. Les vitamines liposolubles contenues dans les herbes et les légumes nécessitent des matières grasses pour être absorbées. L'action anti-inflammatoire de l'olio-anthal commence immédiatement. Le repas est conçu comme un système complet. C'est cette nourriture qui a bâti les civilisations. C'est la nourriture qui a permis aux bâtisseurs, aux prophètes et aux gens ordinaires de survivre à des décennies de vie physiquement éprouvantes. Et sa fabrication ne coûte presque rien. Repas 19. Bol de petit déjeuner aux figues et à l'orge. Dans le monde antique, le premier repas de la journée était rarement élaboré. Il était nourrissant, dense, portable, conçu pour permettre à une personne de travailler physiquement pendant des heures sans fluctuation de la glycémie, sans coup de fatigue ni troubles digestifs. La figue et l'orge, deux des aliments les plus validés médicalement dans toute l'agriculture biblique, combinés dans un bol du matin. L'orge entière cuite ou l'orge perlée fournissent la totalité de leur charge utile de bêta-glucane dès le début de la journée, ce qui, selon les recherches, serait le moment le plus efficace pour l'utiliser afin de stabiliser la glycémie. Les fibres commencent à ralentir l'absorption du glucose dès le premier repas, et cet effet se répercute sur tous les repas suivants. Les figues fraîches ou séchées, disposées en couches successives, fournissent de la pectine, une fibre soluble qui nourrit spécifiquement le Bifidobacterium longum, l'une des souches de bactéries intestinales bénéfiques les plus étudiées. Ils ajoutent du magnésium pour les centaines de réactions enzymatiques qui débutent dès le réveil. Ils apportent du potassium, du calcium et des vitamines B dans les proportions naturelles requises par le métabolisme matinal. Ajoutez du miel brut comme édulcorant léger, du vrai miel, le miel médicinal, car les enzymes qu'il contient améliorent la biodisponibilité des minéraux contenus dans les figues. Ajoutez du yaourt au lait de chèvre et vous aurez introduit des cultures probiotiques vivantes qui coloniseront l'environnement intestinal établi par les fibres prébiotiques tout au long de la journée. Ce petit déjeuner ne se contente pas de vous donner de l'énergie, il établit les conditions métaboliques et microbiennes pour toute la journée qui suit. Le monde antique le comprenait intuitivement. La chromonutrition moderne le confirme scientifiquement. Repas 20, le festin biblique des 7 aliments. Et voilà, le repas que j'avais gardé pour la fin, car il ne s'agit pas simplement de nourriture, mais d'un commandement. Deutéronome 8.8. Dieu décrit la terre promise à Moïse, et il énumère précisément ce que cette terre offrira. 7 aliments spécifiques, ni 12, ni 50. 7. Blé, orge, raisin, figues, grenades, olives et dattes. Pendant des milliers d'années, les érudits ont interprété cela comme une description
de l'abondance agricole, une preuve de la fertilité de la terre. Et c'est bien cela. Mais la biochimie nutritionnelle moderne a mis en évidence un phénomène extraordinaire. Ces 7 aliments constituent ensemble l'une des matrices nutritionnelles les plus complètes jamais assemblées en un seul repas. Le blé et l'orge fournissent ensemble des protéines complémentaires, des fibres de bêta-glucane, des vitamines B et l'énergie à combustion lente qui soutient les performances physiques et mentales pendant des heures. Le raisin apporte du resveratrol, de la cortétine, des anthocyanes, de la vitamine C, de la vitamine K et des polyphénols qui activent les voies de réparation cellulaire et protègent le système cardiovasculaire. Les figues apportent de la pectine, de la fertine, du magnésium, du potassium, du calcium et des minéraux concentrés que les autres aliments ne fournissent pas en quantité suffisante. La grenade fournit de la lagine punique et ses eurolytines métabolisées par l'intestin, avec une concentration en antioxydants qui surpasse pratiquement tous les autres fruits de la planète. Les olives consommées entières, et non simplement pressées pour en extraire l'huile, apportent de l'olioanthol, un puissant polyphénol anti-inflammatoire, ainsi que de l'hydroxiol, de la vitamine E et des graisses monoinsaturées qui rendent tous les autres nutriments de ce bol plus biodisponibles. Les dattes fournissent rapidement des sucres naturels pour l'énergie, ainsi que des fibres qui empêchent les pics de glycémie. Ils apportent des tanins aux propriétés antimicrobiennes et du potassium pour la régulation de la pression artérielle. Lorsque les chercheurs analysent ces 7 aliments ensemble, ils constatent que chacun apporte ce qui manque aux autres. Les carences en protéines des grains sont comblées par les profils d'acides aminés des fruits. Les nutriments liposolubles des olives sont apportés en même temps que les vitamines hydrosolubles des fruits frais. Les composés anti-inflammatoires provenant de sources multiples agissent en synergie. Ce n'est pas une coïncidence. Ou alors, c'est la coïncidence la plus précise sur le plan nutritionnel de toute l'histoire de la littérature agricole. Construisez ce bol. Base de céréales complète à base d'orge et de blé ancien. Grappes de raisins frais, figues fraîches tranchées, des graines de grenade disséminées un peu partout comme des joyaux, une poignée d'olives entières, des dattes serties de pierres précieuses sur le côté. Le tout est arrosé d'huile d'olive extra vierge froide. Goûtez-y et comprenez quelque chose que les peuples du monde antique comprenaient parfaitement. Même sans essai clinique pour l'expliquer, cette terre, ce régime alimentaire, ces 7 aliments étaient un cadeau délibéré, précis, extraordinairement bien pensé. Et les oncologues, cardiologues, immunologues et gastro-entérologues modernes arrivent sans cesse aux mêmes conclusions que celles qui guidaient les Israélites il y a 3000 ans. 20 repas, des milliers d'années d'observations accumulées, des générations de personnes attentives à ce qui les a guéris, soutenus et leur a permis de bien travailler et de vivre correctement, et qui ont bâti toute leur culture alimentaire autour de ces observations. Voici ce que je veux que vous reteniez de tout cela. Les gens qui consommaient ces repas n'étaient pas primitifs. Ils étaient extrêmement attentifs. Ils ne disposaient ni de spectromètre de masse, ni d'essais contrôlés randomisés. Ils possédaient quelque chose de sans doute plus précieux. Des siècles de retours d'informations ininterrompus de leur propre corps sur ce qui fonctionnait. Avant de vous laisser partir, la qualité comptait. La différence entre le miel cru médicinal et celui vendu en supermarché n'est pas négligeable. Pareil pour l'huile d'olive. Idem pour les céréales anciennes. Idem pour les produits laitiers fermentés. J'ai inclus dans la description ci-dessous tous les liens vers des sites auxquels je fais réellement confiance. Laissez un commentaire et dites-moi quel plat vous allez préparer en premier. Je les ai tous lus. Si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur le bouton maintenant et activez les notifications. Nous publions un message chaque semaine et ce n'est que le début.